Nous allons maintenant faire une lecture de la parole dans Luc au chapitre 21. Je vais vous inviter à tout simplement vous lever si vous le voulez. Vous pouvez aussi rester assis. Mais je vais faire la lecture de cette parole de Jésus dans Luc au chapitre 21. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, Seigneur, bénis ta parole dans chacun de nos cœurs. Donne-nous maintenant d'être attentifs, comme depuis le début, d'être attentifs à ce que toi, tu veux nous dire par ta parole, car nous ouvrons ta parole, sacrée, inspirée, parole de Dieu, qui est vraie, sera toujours vraie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. Lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Oups, l'autre côté. C'est ça, pardon. Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Et le moment est arrivé. Ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous traînera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas vous préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. Vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Vous pouvez vous asseoir. Les promesses de Dieu, les promesses accomplies d'hier, garantissent les promesses de demain. Dieu, dans sa parole, dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Qui d'autre peut faire ça que Dieu? Qui d'autre? Les prophéties de Nostradamus n'arrivent même pas à la cheville, parce que de toute façon, elles ne sont pas toutes vraies, tout accompli. Il s'est trompé, M. Nostradamus. Mais Dieu, personne n'est semblable à lui. Alors, peut-on croire encore aux promesses? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une société où il y a plusieurs promesses, remplies de promesses. À Québec, par exemple, on promet des nouveaux logements abordables. On promet de réduire le temps d'attente dans les hôpitaux. C'est une belle promesse. Tout le monde veut ça. Hein? On promet de régler les problèmes de circulation sur les ponts. Ceux qui sont sur la rive sud, vous savez combien cette promesse est importante. Mais combien de promesses restent inachevées? Vous savez, nous aurons des élections provinciales le 5 octobre prochain. Et si vous avez suivi les nouvelles, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, a placé l'amélioration du niveau de vie et du pouvoir d'achat des Québécois au cœur de son programme. Parmi les engagements les plus médiatisés, nous notons ce qui suit.
réduire la pression financière sur les familles québécoises et améliorer leur pouvoir d'achat, aider les citoyens à faire face à la hausse du coût de la vie qu'elle a décrite comme un enjeu majeur touchant tous les ménages, retirer la TVQ sur certains produits alimentaires et d'hygiène courante afin de réduire la facture d'épicerie, accorder un allègement sur les droits d'immatriculation des véhicules de promenade pour une période d'1 an, verser certaines aides financières directes aux ménages à faible revenu dans le cadre de mesures annoncées contre la hausse du coût de la vie et enfin, soutenir davantage les petites et moyennes entreprises, les PME, par des réductions d'impôts avec l'objectif déclaré de stimuler l'économie et l'emploi. Évidemment, toutes ces promesses, nous disons oui, 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 tout le monde dit oui, 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 oui. Mais, vous l'avez remarqué, toutes ces promesses ont rapport avec l'argent, comme si l'argent avait réponse à tout. Et je pourrais faire de même avec les programmes des principaux concurrents qui vont tous parler de promesses qui vont, je crois, tourner autour de l'argent. C'est vrai que c'est un besoin. On a quand même besoin qu'on puisse avoir un meilleur niveau de vie. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais cet argent, nos gouvernements iront le chercher où s'ils veulent tenir leurs promesses? Hein? S'ils promettent à tous réduction des coûts de la vie, il faut qu'ils trouvent l'argent à quelque part. Alors, ils vont les trouver dans les entreprises, mais là encore, ils disent que dans les entreprises, on va réduire leur fardeau au niveau de l'impôt. On va trouver ça où, l'argent? La dette? Bon, j'en passe. Mais vous savez, ce n'est pas seulement ici que nous vivons ce genre de situation. Les gens qui viennent de l'Afrique, d'Haïti, les gens qui viennent de l'Amérique du Sud parmi nous, vous le savez, vos gouvernements ont aussi promis la prospérité. Hein? Vos dirigeants ont aussi promis la stabilité, la sécurité. Non? Les employeurs là-bas ont aussi promis des conditions favorables pour leurs employés. Mais les promesses humaines sont souvent limitées, très limitées, par les circonstances et par bien d'autres facteurs. Mais la Bible, l'Écriture sainte de Dieu, nous présente un Dieu très différent des hommes, des dirigeants, très différents. Un Dieu qui annonce des événements des siècles à l'avance et qui les accomplit exactement comme prévu. Cela nous est très rassurant, non? Nous aide à nous adapter, à adapter nos vies. Lorsque nous voyons ce que Dieu a promis à l'avance, lorsque nous considérons que c'est ce qui s'en vient dans l'avenir, nous pouvons adapter nos vies avec la réalité parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait en tout temps. Il est stable. Il ne change pas d'idée en cours de route. Il est stable. Donc, si Dieu a tenu ses promesses concernant la première venue de Jésus, nous pouvons avoir une confiance totale dans tout ce qu'il a promis pour l'avenir et les temps de la fin. Une confiance totale dans tout ce que Dieu a dit, promis dans sa parole. D'abord, premièrement, le Dieu qui a annoncé qu'il se ferait homme. Vous savez, c'est une naissance impossible. Pensons-y une minute. Imaginez qu'il y a 700 ans, ici au Québec, donc on est en 1326, il y a 700 ans, quelqu'un annonce précisément ce qui arrivera au Québec aujourd'hui, en 2026. Qui le croirait? Le croiriez-vous? Pendant 7 siècles avant Jésus, le prophète Ésaïe annonce « La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. » Une vierge enceinte, pardon, comment est-ce que c'est possible qu'une vierge soit enceinte sans l'intervention d'un homme? Et non seulement cela, mais son fils serait Dieu avec nous. Dieu, homme, Dieu qui se fait homme. Alors, lorsque vous ajoutez une chose impossible à quelque chose d'aussi impossible, que trouvez-vous comme résultat? Quelque chose d'impossible à l'homme. Et pourtant, Marie, cette jeune fille vierge, sans l'intervention d'un homme, fut trouvée enceinte par la venue du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18.
Alors, vous voyez, la prophétie 700 ans annoncée par Ésaïe s'accomplit littéralement dans le corps de Marie, car pour Dieu, tout est possible. Alors, lorsque nous appliquons ça à nos vies, appliquons cela à notre vie. Parfois, Dieu fait des promesses qui nous semblent impossibles à nos yeux. Est-ce que Dieu vous a déjà fait une promesse dans la prière? Est-ce qu'il vous a déjà parlé? Je ne parle pas simplement euh, euh, l'enseignement de la parole ici, mais une promesse qu'il vous a faite. Ça peut être le salut d'un enfant éloigné du Seigneur, ou ça peut être la restauration d'un mariage, ou ça peut être la guérison d'une blessure intérieure, ou peut-être une porte professionnelle qui est fermée. Dieu, dans votre temps de prière, en méditant la parole, vous a fait une promesse. Mais pour vous, c'est impossible. Ou du moins, vous avez tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, normalement? Nous regardons nos circonstances et nous nous disons, non, ça ne pourra pas arriver. Mais pourtant, Dieu garde sa parole. Et ça nous semble impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et nous attendons en silence le secours de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive? Quand cela vient de Dieu, Dieu répond en son temps. Quand ça vient de Dieu, Dieu tient parole. D'où l'importance de notre relation avec Dieu, d'être attentif, de prendre du temps dans sa présence, de nous calmer et de l'écouter. Prenons une illustration. Depuis que le chantier du boulevard Laurier et des artères vers le pont de Québec et Pierre-Laporte ont commencé l'an dernier, vous avez vu les constructions. Ceux qui ont des voitures, vous le savez. Je revenais il n'y a pas très longtemps, justement, de l'ouest vers ici, puis il faisait noir, et il pleuvait. Puis là, je m'en viens j'ai l'impression de conduire un go-kart, une petite voiture, là, quand j'étais jeune, tu sais, dans les constructions du boulevard Laurier. Puis tout d'un coup, paf! Je me dis, mais voyons, en plein milieu, un nid de poule, un vrai de vrai, un vrai nid de poule du Québec. Aïe, aïe, j'ai dit, j'ai dit, ah, mais quand est-ce que ça va finir, hein? On se dit, mais quand est-ce que ça va finir? Pourtant, les ingénieurs, eux, ils ont fait leur plan. Et ils voient déjà le résultat final qui sera très beau, j'en suis convaincu, très pratique et dont nous allons vraiment apprécier. Vraiment apprécier. Ben, et nous nous demandons quand ça va finir. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est un grand architecte et il construit. Mais parfois, quand on fait des travaux, la poussière, hein, les obstacles, la lenteur de son œuvre nous fait parfois dire, mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que Dieu va arriver avec son plan final? Mais il le sait, lui, il le voit à l'avance, des années plus loin, il le voit. Il voit l'œuvre achevée et il sait que cela sera très beau parce que c'est son œuvre. Est-ce que je peux entendre un Amen? C'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre, c'est son œuvre. Il nous suffit d'être à l'écoute. Donc, non seulement Dieu a-t-il annoncé à l'avance qu'il se ferait homme, il l'a fait quand les temps étaient accomplis en Jésus-Christ. Ce même Dieu a annoncé à l'avance qu'il porterait nos péchés dans son corps d'homme en étant retranché de la terre des vivants. C'est le deuxième point, le Dieu qui a annoncé la croix. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, c'est ce qu'il écrit dans son chapitre sur le serviteur souffrant. De son côté, Daniel, plus tard, va dire, le Messie sera retranché. Et Dieu dit enfin par Zacharie, encore un peu plus tard, quelques années plus tard, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Transpercé. Ces prophéties ont été annoncées des siècles avant la crucifixion. Et vous savez que Jésus est mort crucifié, transpercé par les mains des Romains. La prophétie, donc, devient histoire. Et Dieu a tenu parole. Dieu a tenu parole. Est-ce que les dirigeants en Afrique, par exemple, dans les pays comme le Cameroun, hein, le Mali,
le Tchad. Est-ce que dans plusieurs villages du Sahel, lorsqu'un ancien donne sa parole devant toute la communauté, est-ce que sa réputation entière est engagée? Dites-moi, vous qui venez de ces pays, est-ce que lorsqu'un ancien donne sa parole devant toute la communauté dans un village, par exemple du Burkina Faso, est-ce que sa réputation entière est engagée, oui ou non? Oui. S'il ment, il perd tout son honneur. Il perd son honneur et c'est très sérieux pour eux. Peut-être plus que pour nous ici, dans notre culture. Mais l'honneur d'un chef dans ces villages de l'Afrique est très important. Sa vie, c'est son honneur. S'il ment, il perd son honneur. Mais pour Dieu, c'est encore plus sérieux. Pour Dieu, il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Et là, la différence entre Dieu et l'homme. Dieu ne ment pas et il ne se repent pas de ce qu'il a décidé, sauf lorsque le peuple obéit à la condition que Dieu leur lance. Par exemple, les Ninivites se sont repentis lorsque Jonas a prêché. Dieu avait l'intention de les détruire, mais le peuple s'est repenti. Alors Dieu les a bénis pour une certaine période. Éventuellement, ils ont été détruits. Alors la croix de Jésus nous montre que Dieu engage son propre honneur dans ses promesses. Et il faut bien comprendre cela, il faut bien saisir cela. Dieu engage son propre honneur dans ses promesses et nous le voyons à la croix. La croix de Jésus nous rappelle que Dieu nous aime pas seulement en parole ou a des émotions d'amour envers nous, en action. C'est l'amour de Dieu en action. Alors lorsque Dieu nous promet en disant, aujourd'hui, nous l'avons chanté tout à l'heure, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Dieu, c'est une promesse de Dieu pour nous, ses enfants. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Eh bien, nous pouvons le croire parce qu'il est engagé dans sa promesse. C'est son honneur qui est en jeu. C'est son honneur qui est en jeu. Dieu tient toujours parole. Toujours. Il ne peut pas ne pas tenir parole. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Ce qu'il a promis, il va tenir parole. Toujours. Parce que c'est son honneur qui est en jeu. C'est son nom. Donc, non seulement Dieu a-t-il annoncé à l'avance qu'il se ferait homme et qu'il porterait nos péchés dans son corps d'homme sur la croix, eh bien, il est allé encore plus loin, comme si ce n'était pas suffisant. Hein? Il a annoncé à l'avance qu'il ressusciterait des morts en son corps. Jésus, le Dieu qui a annoncé sa résurrection en tant qu'homme. On parle de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans, l'époque de David. David déclare dans un psaume qui annonce la résurrection du Messie. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Psaume 16, verset 10. Et Ésaïe, 300 ans plus tard, donc 700 ans avant Jésus-Christ, au chapitre 53, il dit ceci, vous l'avez devant vous. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une descendance. Mais s'il voit une descendance, c'est qu'il ressuscite. Donc, Ésaïe annonce qu'il ressuscitera. Il vivra après avoir donné sa vie en sacrifice. Alors vient le matin de Pâques. Et qu'avons-nous le matin de Pâques? Jésus n'est plus dans le tombeau. Et non, on n'a pas volé son corps. Et les Romains ne l'ont pas pris. Il est ressuscité. Il n'y avait même pas besoin que la pierre soit ôtée. Il a traversé dans un corps glorifié. Prémisse de notre résurrection à nous les croyants. Parce qu'il ne l'a pas fait juste pour lui. Il a tout fait cela pour nous, à notre place. Il faut comprendre que Jésus, à partir de son baptême et surtout de sa transfiguration, toute sa vie est pour nous, est à notre place. Il est mort à notre place sur la croix afin que nous ne mourions pas et nous n'allions pas en enfer, qui est une réalité, de passer l'éternité sous la colère de Dieu.
Il l'a fait sur la croix. En étant unis à lui, nous, non seulement nous sommes déclarés justes, mais nous allons ressusciter avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et que quand il le fait par la suite, il est monté au ciel. Et nous montons aussi avec lui. Nous montons en esprit avec lui, unis avec lui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que nous pouvons prier en son nom. Et Dieu entend et répond à nos prières lorsqu'elles sont faites selon sa volonté. Ça peut sembler difficile de croire, mais Dieu tiendra parole. Il nous ressuscitera. Nous qui sommes unis à Christ par la foi. Si l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous, il nous ressuscitera, chacun de nous. C'est sûr et certain. C'est sa parole qui est en jeu. Nous sommes contents de voir le beau temps. C'est sûr qu'il a plu un peu ce matin. C'était noir, comme on disait tout à l'heure. Là, il fait soleil, c'est beau de voir le soleil. Ça fait du bien de voir la chaleur. Parce que l'hiver, hein, vous le savez, l'hiver à Québec, c'est long. Hein? Qui trouve les hivers longs à Québec? Surtout ceux qui viennent de l'Amérique du Sud, les pays de l'Afrique, Haïti. Ah, les hivers sont longs. Moi, on trouve, même nous, on trouve ça long, puis on est nés ici. Vous savez, les arbres sont nus, tout semble mort, la neige recouvre tout, tout est gelé dur, puis on dirait que ça ne finira jamais cet hiver québécois. Et puis un jour vient le vent chaud, ah, ça fait du bien, et la neige fond. Et puis là, finalement, on dépasse le 0 Celsius, et les bourgeons apparaissent, la vie revient, les pissenlits fleurissent et couvrent nos pelouses. Tu sais, c'est le printemps, c'est comme ça. Mais maintenant, voici la vérité que nous devons saisir par la foi aujourd'hui. Même si c'est très long, Dieu tient parole. Si la création est faite de cette manière, où il faut attendre que les saisons reviennent, tel que Dieu l'a décrété, nous pouvons être sûrs et certains concernant le futur de la race humaine et de son peuple sur la terre, que cela sera aussi une réalité. Et il vaut mieux s'y préparer, vivre notre vie présente qui passe rapidement, nous préparer à ce que Dieu a en réserve pour nous. Les mêmes prophètes maintenant parlent du retour certain de Jésus. Ceux qui ont annoncé, les mêmes prophètes, la naissance d'une vierge, la mort du Messie, la résurrection du Christ, ont aussi annoncé son règne futur qui durera toujours, le jugement des nations qui rejettent le Messie, la restauration finale de la création et du peuple de Dieu. Les mêmes prophètes. Alors, s'ils ont eu raison dans ce qui semblait impossible avant, ont-ils raison dans ce qui pourrait nous sembler impossible aujourd'hui? Pouvez-vous penser à Jésus qui revient vraiment en chair et en os et qui règne sur la terre? Ça semble un peu comme impossible, non? Mais ce sont les mêmes prophètes qui l'ont annoncé. Il faut s'y préparer. Ça viendra dans le temps de Dieu. C'est lui qui tient l'horloge. C'est lui qui décide. Nous ne devons pas croire sans douter les premières prophéties qui sont toutes arrivées, et là, commencer à douter parce que ça nous semble impossible. Parce que mettons-nous à la place de ces premiers prophètes, ça semblait aussi impossible, et pourtant c'est arrivé. Vous comprenez? Donc, Jésus lui-même affirme. Jésus lui-même, il annonce sa mort, et elle arrive. Il annonce sa résurrection, et elle arrive. Il déclare en parlant du monde entier, un peu comme dans le même souffle, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ils verront. La venue de Jésus est littérale et physique. Alors, si les deux premières prophéties se sont réalisées, pourquoi la troisième ne s'accomplirait-elle pas? Dernier point, les alliances de Dieu ne peuvent pas échouer. Ici, c'est très important de continuer à m'écouter, si vous m'écoutez toujours. Concentrons-nous pour le dernier point parce que c'est très important, parce que ça donne une assurance. Non seulement le premier point est clair, ce que je viens d'apporter, mais celui-ci, c'est un autre point et il faut bien saisir. C'est le cœur du message. Dieu ne fait pas seulement des prophéties qu'il accomplit. Il conclut des alliances. Il conclut des alliances dans lesquelles il s'engage personnellement. Il s'engage personnellement. Et certaines de ces alliances sont inconditionnelles. Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas de nous, mais pas de nous du tout. Elles ne dépendent que de Dieu. Dans la Bible, une alliance, c'est beaucoup plus qu'un simple contrat.
C'est un contrat, une alliance. Mais c'est plus qu'un contrat. Je suis marié à mon épouse depuis 40 ans. Hein? 40 ans. J'ai une alliance. C'est un engagement que j'ai pris devant Dieu et témoins. Vous n'étiez pas là, mais il y avait d'autres témoins. Dieu était là. Et c'est un rappel envers mon épouse de mes promesses. Et elle aussi porte une alliance. C'est un contrat. C'est un contrat. Mais Dieu, l'alliance de Dieu envers nous, c'est plus qu'un contrat. C'est un engagement solennel, juridiquement contraignant pour Dieu et pour nous, lorsque c'est à des deux côtés, par lequel Dieu établit une relation par la grâce avec des personnes ou un peuple et leur fait des promesses précises. C'est ça une alliance selon Dieu. Par exemple, dans notre culture moderne, en dehors du mariage, pour ceux qui se marient encore, les contrats sont souvent renégociés. Les assurances changent, les gouvernements changent, les entreprises fusionnent, les engagements sont modifiés, puis même après la signature du contrat, on n'est jamais vraiment certain si le contrat ne changera pas en cours de route, à cause que les circonstances changent. Mais Dieu n'a jamais modifié une seule de ses alliances. Par exemple, l'alliance avec Abraham. Écoutez bien ici. Genèse 15. Vous lirez Genèse 15 cette semaine, ça vaut la peine. Genèse chapitre 15. On voit ici une scène extraordinaire qui soutient que Dieu tiendra toutes les promesses qu'il a faites, indépendamment, et j'ai bien dit indépendamment, de l'obéissance ou de la désobéissance d'Israël. Est-ce que vous m'écoutez? Nous voyons cela clairement illustré dans la cérémonie de l'alliance que nous lisons dans Genèse 15, où Dieu conclut une alliance avec Abraham. Dans les temps anciens, lorsque deux personnes concluaient une alliance, elles tuaient plusieurs animaux, les coupaient en deux, ça a l'air macabre, mais c'est comme ça qu'ils faisaient ça, ils coupaient les animaux, les carcasses en deux et disposaient les moitiés en deux rangées parallèles sur le sol avec un chemin entre les deux. Et c'est comme ça qu'ils coupaient une alliance, comme il disait, ce que nous voyons dans Jérémie 34, verset 18. Les deux parties qui concluaient une alliance marchaient alors sur le chemin entre les animaux abattus, comme pour dire qu'il m'arrive ce qui est arrivé à ces animaux si je ne respecte pas l'alliance. Ils s'engageaient en marchant entre les animaux qui ont été coupés, que cela m'arrive si je ne garde pas mes stipulations de l'alliance avec toi. C'est comme ça qu'on faisait ça. On faisait ça comme ça entre les chefs dans les tribus à l'époque. Mais lorsque Dieu a conclu une alliance avec Abraham, il a demandé à Abraham de faire la même chose. Il a coupé les animaux. Et puis, il a même chassé les vautours qui voulaient venir sur les animaux. Il les a chassés. Et puis là, il est tombé endormi. Il est tombé dans un profond sommeil pendant la cérémonie. Et là, il a eu un rêve. Et là, il s'est réveillé. Et Dieu, dans son rêve, a traversé les animaux morts et séparés lui-même. Et Abraham n'a jamais traversé entre les animaux. C'est comme si Dieu, de manière inconditionnelle, s'engageait envers Abraham à le bénir, qu'il soit une grande nation, puisse bénir les peuples. La foi d'Abraham serait répandue dans le monde entier. Les promesses, l'engagement de Dieu envers Abraham est inconditionnel envers lui et ses descendants. Ceux qui seraient les descendants physiques et les descendants spirituels, ceux qui auraient la foi, surtout ceux qui avaient la foi d'Abraham. Ça signifie que Dieu seul a participé à l'alliance, plutôt que Dieu et Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que Dieu savait qu'Abraham et ses descendants, qu'ils soient les descendants physiques ou spirituels, ne tiendraient pas les conditions de l'alliance et qu'ainsi, ils seraient punis comme les animaux. Donc, Dieu n'a pas voulu mettre ça sur Abraham. C'était trop lourd, trop grand pour nous de tenir. Aucune des promesses de l'alliance faites à Abraham ne dépendait de la capacité d'Abraham à les tenir, bien qu'il fût de manière judiciaire déclaré juste par la foi. Genèse 15, verset 6, il n'était pas
de manière éthique, juste dans sa vie, sans péché. Non. Et donc, il aurait pu rompre l'alliance que Dieu venait de faire. Et en fait, il l'a rompu avec Agar et aussi avec la tromperie dans Genèse 12. Car Abraham a aussi péché. Vous le savez si vous avez lu son histoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour nous aujourd'hui? C'est que l'accomplissement de l'alliance dépendait uniquement de la fidélité de Dieu. Rien ne dépendait d'Abraham. Il s'agissait d'une alliance inconditionnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que la fidélité d'Abraham, là, écoutez bien, ça ne veut pas dire que la fidélité d'Abraham et de ses descendants n'était pas importante. Elle était très importante dans le sens qu'elle déterminait si oui ou non Abraham et ses descendants, et ça s'adresse à nous, avec qui Dieu a fait une alliance, participeraient personnellement à ces alliances et en jouiraient. Mais l'accomplissement de ces alliances pour eux n'a jamais été mis en doute. Dieu respecterait les alliances faites à Abraham et au peuple qui suivrait, que les participants soient fidèles ou non. Maintenant, ça, c'est très important par rapport à la fin des temps, lorsque nous allons parler d'Israël. L'Église n'a pas remplacé totalement Israël. Il y a des promesses qui ont été adressées à Abraham et à ses descendants. C'est très important, ce que je viens de dire là, par rapport à Genèse 15, parce que c'est une promesse inconditionnelle de Dieu. Ça ne dépend pas de l'obéissance ou la désobéissance de ses descendants. Alors, il y a quelque chose, mais pas tout. Parce que ceux qui en jouissent vraiment, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, comme Paul l'explique dans Romains. Et nous avons la foi d'Abraham. Si nous sommes nés de l'Esprit, nés de nouveau, nous avons mis notre foi en Christ pour être sauvés. Nous avons cette foi, mais nous en bénéficions si nous agissons par la foi, si nous mettons notre foi en action pour compter sur les promesses de Dieu. Donc, si nous appliquons cela à nos vies maintenant, et je vais terminer avec cela, c'est un grand soulagement pour nous que Dieu agisse ainsi. Un grand soulagement. Nous qui avons mis notre foi en Christ seul et dans son œuvre seul pour notre salut, nous ne comptons pas sur nos œuvres. Nous ne comptons même pas sur notre foi. Nous comptons sur Christ seul et son œuvre seule pour que toute la gloire soit à Dieu seul. Très important. Mais ça apporte un grand soulagement si nous nous mettons d'accord avec Dieu, selon l'alliance de Dieu. Pourquoi la fidélité de Dieu à son alliance nous soulage? Comment être soulagé à jamais de notre culpabilité devant Dieu? Comment? Merci de poser la question. Voici la réponse. Par Christ, et je souligne, par Christ, Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec quiconque met sa foi en Christ. Je répète, par Christ, Dieu a fait une alliance inconditionnelle avec quiconque met sa foi en Christ. Cette alliance est inconditionnelle. Cela s'applique à chacun de nous et nous en profitons lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur et notre esprit et mettons notre foi en lui. Peu importe notre passé, peu importe les crimes, la montagne, la dette comme une montagne que nous avons envers Dieu à cause de notre vie passée, nos œuvres, nos paroles méchantes, nos actes, nos crimes. Mettez tout là. Peu importe. Peu importe. Si nous sommes unis à Christ par la foi, l'engagement inconditionnel de Dieu, l'alliance s'applique à nos vies et il nous sauve. Par sa grâce. C'est pour ça qu'il est écrit, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est quelque chose qui est passé. C'est réglé. Nous sommes sauvés parce que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés et sauvés à jamais, si et seulement si nous sommes unis à Jésus-Christ par la foi. Nous mettons notre foi en lui. Et ce n'est pas une œuvre cette fois. Nous comptons sur son œuvre à lui seul. Donc, cette alliance est inconditionnelle
car notre salut repose sur la fidélité de Dieu, à tenir son alliance, à tenir ses promesses. Et vous savez quoi? Sa parole est en jeu, son honneur est en jeu. Vous pouvez être sûr et certain qu'il tiendra promesse. Il tiendra sa promesse. Ça ne dépend pas de notre perfection, de notre performance, de notre capacité à tout réussir, de nos œuvres. Non, ça dépend seulement de l'œuvre de Dieu par Christ sur la croix, en qui nous mettons toute notre foi. C'est très important. N'est-ce pas merveilleux? Or, pour goûter de plus en plus pleinement à ce salut provenant de la grâce infinie de Dieu, mais il suffit pour nous de demeurer en Christ, dans la foi, dans les promesses de Dieu. Et à faire un peu ce que Marc nous disait tout à l'heure, peu importe si c'est noir ou sombre, sachant que le soleil brille toujours au-dessus des nuages, de le louer, de le remercier. Même si on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, c'est tellement long, pourquoi est-ce que tu n'agis pas, pourquoi est-ce que je dois attendre, pourquoi ci, pourquoi ça. Dieu est à l'œuvre, nous comptons sur lui et en ses promesses qui s'accompliront en son temps. Gloire à Dieu, non? Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, en terminant, comment devons-nous vivre? Premièrement, nous devons vivre et marcher par la foi dans les promesses de Dieu. Peut-être que vous traversez une maladie qui est incurable. Peut-être que vous vivez une solitude profonde, un chômage qui dure, un deuil, une situation d'immigration difficile avec les avocats, des inquiétudes financières. Peut-être que vous vivez ça présentement. Ce sont vos nuages gris. Mais Dieu n'a jamais abandonné une seule promesse pour son enfant. Et je le répète, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Deuxièmement, vivre dans la sainteté pour Dieu. Puisque Jésus revient réellement, soyez saints dans toute votre conduite, séparés du péché, consacrés à Dieu, pour vivre pour Dieu, avec Dieu devant vous. Je nous rappelle à tous que la prophétie dans la Bible n'est pas donnée pour satisfaire notre curiosité. Elle nous est donnée pour transformer notre conduite, afin de vivre avec un esprit d'urgence, car Jésus revient bientôt, lorsque vous n'y penserez pas. Il faut vivre dans cette expectative. Troisièmement, vivre dans l'évangélisation et la mission. Profiter de toutes les occasions qui passent dans nos familles, nos relations, nos contacts, au travail, nos voisins, toutes les occasions. Prier pour eux, prier que Dieu ouvre une porte et prier que lorsqu'il ouvre une porte, nous ayons la parole qui vient du Seigneur pour pouvoir toucher son cœur. Priez que Dieu produise des choses dans la vie de ceux que vous aimez, que vous désirez venir, qu'ils viennent à Christ. Priez que Dieu intervienne d'une manière puissante et personnelle pour ouvrir la terre qui est dure afin que la semence puisse entrer et produire du fruit. Dans cette assemblée, Dieu a rassemblé des peuples de plusieurs continents. Hein, je les ai mentionnés tantôt. Ce n'est pas un accident. C'est un avant-goût du royaume éternel qui nous attend. Et nous y avons tous part. Il est écrit dans l'Apocalypse, autour du trône de l'agneau, il y a une foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse 7, verset 9. Et Dieu nous appelle à participer personnellement dans une foule de manières pour que l'Évangile soit proclamé, ici jusqu'au bout de la terre. Alors, ma question pour moi, comme pour toi, où se trouve ta participation personnelle? Où est-ce que Dieu t'appelle à participer à cette évangélisation, à cette mission? Est-ce que tu réponds à cette participation? Est-ce que tu agis comme un membre du corps qui est en santé? Où se trouve maintenant notre participation en tant qu'assemblée? En conclusion, les prophéties du premier avènement de Jésus ont été accomplies. La naissance d'une vierge, la mort du Messie, la résurrection, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Toutes ces prophéties ont été accomplies et celles qui s'adressent à la fin des temps vont aussi s'accomplir. Les alliances de Dieu demeurent. Sa fidélité demeure, son caractère demeure, ne change pas. Alors nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Ce même Dieu qui a conduit Abraham, le même Dieu qui a soutenu Israël, ce même Dieu qui a ressuscité Jésus, nous pouvons compter sur lui. Le même Dieu qui vous a appelé, soit du Québec ou du Cameroun,
ou du Burkina Faso, ou de la République centrafricaine, ou du Mali ou d'Haïti, du Salvador, de la Colombie, du Mexique et d'autres encore, d'autres horizons, accomplira parfaitement l'œuvre qu'il a annoncée pour vous. Ce n'est pas un accident que vous êtes ici, maintenant, ensemble. Frères et sœurs, le même Dieu qui vous a appelés des quatre coins du monde pour vous conduire jusqu'ici ne vous abandonnera pas en chemin. Celui qui vous a cherché, sauvé et rassemblé poursuivra son œuvre avec fidélité jusqu'au jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Est-ce que je peux entendre un Amen? Toute l'Église répond Amen, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs, nous encourage, nous motive à marcher ensemble, comme je l'avais mis sur la dernière diapo ici. Levons-nous et bâtissons ensemble. Amen. Prenons un moment de silence pour répondre chacun avec votre Sauveur et Seigneur. Parlez dans votre cœur au Seigneur. Répondez à ce que vous semblez recevoir de lui depuis que nous sommes ici aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour le Dieu que tu es. Quel grand Dieu tu es, fidèle à tes promesses, tellement bon, tellement juste, tellement parfait dans tous tes attributs. Nous t'adorons, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Et tu mérites que nous vivions pour toi, que nous vivions devant ta face, que nous te cherchions de tout notre cœur, que nous marchions dans tes voies. Tu le mérites, car tu es fiable. Et tu nous dis, bâtir notre vie sur toi, c'est bâtir sur le roc. C'est solide, car tu tiens toujours parole. Nous te bénissons, Seigneur. Et maintenant, nous partageons ce repas du Seigneur qui nous rappelle combien tu es fidèle à tes promesses et combien tu as tenu parole, même des milliers d'années, 1 millier d'années après avoir été annoncé. Merci, Seigneur Jésus. Ce repas, c'est pour tous ceux et celles qui croient en Jésus, qui mettent leur foi en l'œuvre de Jésus seul pour être sauvés. Je vous invite, surtout si vous vous sentez pécheur, surtout si vous avez une grande culpabilité, confessez votre péché et prenez le repas. Venez chercher le repas. Venez recevoir la justice de Christ qui est manifestée, qui est représentée par ce repas. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments comme vous le faites à l'habitude. Venez prendre les éléments, on va le partager ensemble dans l'action de grâce.
Dans la nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain. Il était avec ses disciples, il a distribué le pain à ses disciples après l'avoir rompu et leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe, il l'a distribuée à ses disciples en disant, ceci est le sang de l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance promise dans Jérémie, chapitre 31. Le début de la nouvelle alliance. Buvez-en tous. En étant unis à Christ par la foi, Père céleste, et en le manifestant en prenant ce pain et ce jus, nous célébrons cette nouvelle alliance. Ô Dieu, que tu as faite par ton Fils Jésus-Christ envers nous. Nous participons à cette nouvelle alliance, à ce repas d'alliance. Seigneur, nous bénéficions de cette alliance dans laquelle tu t'es engagé inconditionnellement envers nous pour nous sauver par Christ. Et Seigneur, comme c'est bon, Seigneur, de, de te louer, de recevoir de toi, Christ Jésus, en communion avec toi, le pardon de nos péchés, la justice, la réponse à nos prières, les soins, la bénédiction, tout ce dont nous avons besoin pour cette vie-ci jusque dans l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert le chemin. C'est toi le chemin. Merci d'avoir ouvert la porte. C'est toi la porte. Pour une nouvelle vie. C'est toi la vie. En communion avec Dieu. Quelque chose que nous ne pouvions pas produire par nos forces, par nos œuvres. C'est impossible. Mais tu es descendu du ciel pour nous l'apporter. Et par la foi, nous en bénéficions. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu connais les besoins de tes enfants. Tu nous connais même avant que nous apportions nos demandes et nos requêtes. Seigneur Dieu, nous prions que par ton Saint-Esprit maintenant, dans la vie de chacun de nous, tu vois les besoins et pour la gloire de Dieu, l'avancement de son règne et l'accomplissement de sa volonté, tu nous surprennes en répondant à chacun de nos besoins. Je ne les mentionnerai pas, Seigneur Dieu. Tu les connais. Seigneur, nous les voyons dans chacune de nos vies. Interviens, Seigneur, selon ta parole, pour la gloire de ton nom. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un aimerait lever une prière. Vous avez l'occasion de le faire. Sinon, on va continuer avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Fidèle, veux-tu, s'il vous plaît, euh, changer la diapositive? Oui, voilà, ensemble, je vous invite à vous lever avec moi. Alors, prions ça en assemblée, parce que ça s'adresse à notre assemblée, à l'assemblée des frères et sœurs ensemble. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision ensemble, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens,
transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, merci pour les emplois que tu nous donnes, les ressources que tu mets entre nos mains. Donne-nous d'être de fidèles gestionnaires de ce que tu mets entre nos mains, non seulement au niveau financier, mais dans tout ce que tu nous confies, dans nos vies, les aptitudes, les talents, les dons, tout ce que tu mets à notre disposition. Donne-nous d'être de bons gestionnaires en vivant pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Alors, la maison de prière le lundi avec Patrick, lundi midi. Le mardi, il y a une erreur, j'ai oublié de corriger, c'est sur Zoom seulement, mardi, et mercredi aussi sur Zoom à 19h. Pour les détails, vous pouvez m'écrire, l'adresse courriel, elle est indiquée là. Pour toute question aussi, prenez note, c'est mon adresse courriel, vous pouvez me contacter pour quoi que ce soit. Les églises maison, alors cette semaine, mercredi 15h15 chez Georges et régulièrement le vendredi chez Marc et Julie à 18h30. L'église en maison de formation, voir Robert pour y participer. Jeudi, études bibliques, Éphésiens chapitre 4. Encore, c'est sur Zoom pour faciliter cette rencontre. C'est sur Zoom. Prenez note, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada, de l'Alliance Canada, qui aura lieu à Calgary du 9 au 12 juin, je serai celui qui représentera notre Assemblée là-bas. J'invite vos prières. Et avec Karen, nous prendrons les vacances par la suite jusqu'au 22 juin. Toutes les activités usuelles de l'Église ont lieu, que ce soit les réunions de prière sur Zoom, l'étude biblique, à moins que Fidèle décide que vous preniez une pause cet été, c'est entre ses mains. Toutes les activités du dimanche ont lieu. L'Église est ouverte pendant les 3 prochaines semaines. Fidèle apportera la prédication lors des 2 prochains dimanches. J'en profite pour te remercier, Fidèle. Et je demande à l'Assemblée de prier pour lui. Et Douglas Cameron, qui est notre ouvrier international, maintenant il est au Sénégal, il viendra apporter une prédication le 3e dimanche, donc le 21 juin. Si vous avez des questions, contactez les diacres, les membres du comité consultatif. Ne vous gênez pas. Merci de votre soutien et de vos prières. Alors, je vous invite à vous lever avec moi pour la bénédiction. Recevons ensemble la bénédiction. Ça s'applique aussi à ceux qui sont sur Zoom. Si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire. Que Dieu prenne au sérieux sa parole dans chacune de vos vies, de nos vies. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Amen. Bonne fin de journée. On se retrouve au sous-sol pour le café, la collation. Si quelqu'un désire de prier, je suis disponible.